but de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de réaliser mes rêves. Écoute, ma fille, c'était difficile. Comme je rêve d'écrire un livre, je rêve de perdre du poids. We are good. On est dans le bon chemin. J'ai perdu ma job quand je suis revenue à Montréal. I don't know. Hello! Comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Naika Vit sa vie. Eh bien, c'est ça. Ma chaîne YouTube, c'est vraiment ça. C'est moi qui vis ma vie, OK? Puis que je présente ma vie de tous les jours. Je souhaite maintenant créer la vie de mes rêves. Donc, je crée cette chaîne YouTube-là pour vraiment mettre en image, suivre ma vie, puis garder des archives, garder des preuves des hauts puis des bas. C'est vraiment pour moi que je fais ça parce que j'ai envie de partager, genre. J'ai vraiment envie de partager aux gens, puis être motivée. Donc, tout ça, c'est un peu pour moi, puis si en même temps, t'es inspiré, why not? Donc, c'est ça, je vais vous parler un peu de moi comme première vidéo, juste comme cocooning, sois relax, puis comme apprends à me connaître. Et si t'aimes, qu'est-ce que tu vois, ben, subscribe. Donc, mon nom, c'est Naika, j'ai 31 ans, je vis à Montréal. Et je suis née à Montréal, je suis d'origine haïtienne. Mon signe astrologique, est-ce que je vous le dis ou je vous laisse deviner? Je vous laisse deviner. Ouais, je vous laisse deviner. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui vont trouver, mais je vous laisse deviner. Mettez les commentaires. Mettez les commentaires. Ensuite, j'adore l'astrologie juste en passant. So, si quelqu'un veut parler d'astrologie, let's do this. Et je suis vraiment mon signe astrologique. Genre, comme, quand vous allez savoir mon signe, vous allez faire genre, ouais, là, c'est comme, elle est vraiment ce signe. Anyways, ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux partager? Mais en fait, en ce moment, mon but de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de réaliser mes rêves, comme je disais. Donc, on a tous des rêves qu'on n'a jamais réalisés. Et là, maintenant, je suis comme, comment je vis toute cette vie-là? J'ai 30 ans, 31 ans, et il n'y a aucun de ces rêves-là qui sont en ce moment en action. Il n'y a aucun de ces rêves-là qui sont là. Donc, maintenant, je fais ma première vidéo YouTube, et un de mes rêves, c'était la vidéo YouTube. So, c'était de partir ma chaîne YouTube, je veux dire. Donc, OK, good, we are good, on est dans le bon chemin. Mais il y a tellement d'autres choses, comme je rêve d'écrire un livre, je rêve de perdre du poids. Puis c'est fou que ce soit un rêve de vouloir perdre du poids, mais bref, c'est un objectif depuis tellement longtemps qu'on va le mettre comme si c'était un rêve, parce que, tu sais, c'est ça, ça se réalise pas en ce moment. Donc, c'est ça. Et ensuite, j'ai toujours voulu partir ma propre entreprise. J'ai toujours voulu voyager, puis j'ai réalisé cet aspect-là. J'ai voyagé pendant 5 mois en Asie. Puis quand je suis revenue à Montréal, j'ai perdu mon emploi. Mais j'ai perdu mon emploi et je me suis dit, OK, je peux réaliser, je peux réaliser mes rêves. C'est faisable. C'était l'élément déclencheur. Et là, j'ai dit, quand je reviens à Montréal, en étant à Montréal, même depuis mon voyage, j'ai dit non, il faut que je réalise mes rêves. Il faut que je fasse ce que j'ai toujours voulu faire. Parce que c'est possible. J'ai tellement rencontré de monde à travers ce voyage-là qui vivaient de leurs rêves et je me suis dit, ben, c'est possible, en fait. Comme, puis toutes les YouTube vidéos, les YouTubeurs que tu écoutes, puis tu vois qui réalisent leurs rêves, tu vois leur vie à travers leurs vidéos, puis tu es comme, oh my God, comme, je suis tellement inspirée, mais on fait rien. Bon, mais non, on fait. On est inspiré, mais non, on fait. OK? Donc, c'est ça. Donc, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Ça, c'est une affaire depuis que j'ai 8 ans. J'ai voulu écrire un livre, puis j'ai toujours pas écrit de livre. En fait, je suis dyslexique, puis dysorthographique, donc, tu sais, comme, wow, tu veux écrire un livre, tu sais. Mais oui, j'adore lire malgré ma dyslexie et j'adore écrire malgré ma dysorthographie. Donc, c'est juste des défis à relever, mais que je vais relever, puis que je vais pouvoir écrire enfin ce livre. En fait, c'est plus un roman, puis j'ai une idée d'un roman qui est là, qui est présent en moi, puis que je sais pas encore comment le partager, tu vois, comment écrire et tout. Donc, voilà. Donc, je vais vous rentrer dans ce chemin-là, dans ce monde-là. Et aussi, qu'est-ce que j'allais dire? OK, on va revenir en arrière. On va revenir en arrière. On va revenir en arrière. Ouais, non. Parce que je vais de tout bord, de tout côté, mais c'est correct, hein, I guess. C'est ma première vidéo. I can do whatever I want. Donc, ouais. Donc, j'ai 31 ans, puis je suis ingénieure. Je suis ingénieure. Je suis diplômée en ingénierie, génie industriel. Donc, je suis pas ingénieure parce que je suis pas dans l'ordre des ingénieurs, mais je suis diplômée. Et quand je suis revenue de mon voyage de 5 mois en Asie, je me suis dit, OK, comme
je suis obligée de vivre de mes rêves. Donc, j'ai perdu ma job quand je suis revenue à Montréal et j'ai dit, c'est parfait, parfaite opportunité pour juste comme vivre de mes passions. Et une de mes passions, c'est la couture. Donc, la couture, la création de vêtements, puis peut-être même créer une ligne de sac à main. I don't know. OK, mais je sais que je veux coudre, je sais que j'adore le stylisme, j'adore habiller les gens, je veux faire ça. Donc voilà, je me suis dit, je vais commencer à faire ça. Et là, je fais ça pendant un bon 5, même pas, pendant les 5 premiers mois là, que j'étais revenue, je faisais rien de sérieux. J'étais comme en mode, oh my god, j'ai pas d'emploi. Je me réveille le matin, je sais plus quoi faire. Parce que j'ai l'habitude qu'on me dise quoi faire. J'ai l'habitude qu'on me dise quoi faire. J'ai l'habitude d'être un employé, qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise, fais ci, fais ça. Ça, c'est les objectifs pour le mois. C'est mieux d'arriver à ces objectifs. J'ai l'habitude de faire d'abord ça. Mais là, il y avait personne derrière mon dos. Personne qui me donnait des objectifs. Personne qui me payait. Rien du tout. Il fallait que je compte que sur moi-même. Écoute, ma fille, c'était difficile. C'est très difficile. Les 5 premiers mois, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Je me réveillais le matin, puis j'étais comme, OK, what I do? Je me réveillais, j'allais marcher. Je marchais, je te dis, j'ai marché ma vie. J'ai marché là. Et on m'a dit, oh, quand tu marches, tu vas perdre du poids, blablabla. J'ai marché. J'ai dit, OK, let's do this. So, tout l'été 2024, je suis revenue en juin 2024, tout l'été 2024, j'ai juste marché. Et après, l'été est fini, l'hiver est arrivé, puis j'ai dit, ouh, qu'est-ce que je fais? Puis l'hiver, on sait déjà comment c'est difficile. Tu restes chez toi, tu marches pas, il n'y a pas de marché dehors. Tu sais, j'ai marché quelques fois, mais comme avec un pantalon de neige, puis c'est pas très intéressant. Donc, là, je suis là, tranquille, c'est l'hiver, je fais rien. Je fais absolument rien. Comme, je commence des petits trucs, je regarde des vidéos YouTube, je fais des vidéos, je filme des vidéos que j'ai postées, que j'ai delete, OK? Et voilà, comme rien. Mais j'apprends à connaître Substack. Et là, je dis, oh, Substack, c'est intéressant. Et là, je commence à écrire. Là, je commence à écrire sur Substack. Je poste. J'ai rien. J'ai zéro. Personne ne regarde. Personne ne lit. Mais c'est pas grave. Moi, je suis contente parce que j'écris en ce moment. Puis ça, c'était un de mes goals. Comme je vous ai déjà dit, mon rêve, c'est d'écrire un livre. So, j'écris et je publie qu'est-ce que j'écris. So, c'est déjà genre un bon chemin pour me dire je suis une romancière. Mais c'est bien d'être une romancière, là, mais il faut aussi que tu as dit que tu veux être une businesswoman. Puis t'as pas de business. Alors là, j'ai commencé à dire, OK, j'ai commencé à apprendre à regarder sur YouTube comment je peux faire quoi, qui, quoi. Et là, j'ai dit, OK, je vais être une styliste, je vais être une consultante en garde-robe. Wow, j'adore. Là, j'ai dit, OK, là, c'est bon, je fais ça, mais comment je dois faire pour publiciser ça? Eh bien, je vais faire un website. Là, j'ai connu Replit. Puis Replit, c'est une application qui code pour toi ton application. Peu importe quoi ton application, que ce soit un website, une application, peu importe. Ouais, c'est ça. Website, application. I guess qu'il y a peut-être d'autres affaires là, qui me viennent pas en tête, mais c'est ça. Il va te coder tout ça sans problème. Donc, tu le parles comme quand tu parles avec ChatGPT, tu lui dis qu'est-ce que tu veux, puis après ça, il est en train de coder, puis il te crée un website. Donc, c'est ça. J'ai créé mon website, je lance mon website. Là, maintenant, OK, là, tout ça, là, ça fait comme 10 mois. J'ai envie de même dire 12 mois. Là. Ça fait 1 an. Là. Non, on va dire, non, c'est pas vrai. Ça fait 10 mois que j'ai pas d'emploi. Ça fait 10 mois que j'ai pas d'emploi. So, j'ai créé sur Substack, puis j'ai parti ma petite business, OK? Mais j'en parle pas vraiment. J'en parle à quelques amis, mais je suis pas sur Instagram, j'ai pas de Reels sur Instagram, rien du tout. J'ai 2-3 personnes que je style un peu, que je fais leur garde-robe et tout. J'ai 2-3 personnes que je style pour des événements. Mais c'est des amis, c'est ma communauté, c'est le monde mes amis qui m'aiment, qui sont comme Naika, je vais t'engager. Puis ça, c'est avoir des amis qui font ça, guys, you need that. Des amis qui t'encouragent dans ton petit business, girl, we love that. Alors, ma communauté est là, elle me soutient. Donc, c'est ça. Alors là, je suis là, 10 mois sont présents, puis là, je me dis, ben là, il faut que je trouve une job. En fait, je me disais déjà que je vais trouver une job, genre, 6 mois après que j'ai plus d'emploi. Là, je dis, il faut que je me trouve une job, puis vous savez déjà, hein, comment c'était, les jobs. C'était difficile, hein. Moi, janvier 2024, janvier 2026, janvier 2026, excusez-moi, janvier 2026, moi, je suis loin. Janvier 2025, je commence à appliquer partout.
partout. Oh, j'applique même pas juste au Canada, j'applique en Thaïlande, j'applique en Malaisie, j'applique dans tous les pays du monde. Là. J'applique en Afrique, j'applique au Maroc, là. J'applique. Il y a rien qui sort, il y a rien qui sort. Je modifie mon CV pour qu'il soit comme l'offre d'emploi. Rien du tout, ma fille. Là, je dis, OK, je reste tranquille. Là, je dis, OK. Là, j'applique un peu partout dans le monde. Là, je dis, OK, tu sais qu'on a un cas, vas-y avec intention. Là, j'ai décidé, j'applique au Canada, à Montréal et en génie industriel. Là, j'ai dit non. Là, j'ai un diplôme, puis il faut que j'utilise mon diplôme. Ma mère m'a fait un bon pep talk par rapport à ça. Elle était comme, hey, assis-toi, ma fille, tu as un diplôme en génie industriel, trouve un travail dans ça. Arrête de chercher tout bord, tout côté. Là, je dis, OK. Je me suis mis avec intention, je me suis placée, j'ai respiré et j'ai commencé à faire mon triage sur Indeed, sur LinkedIn pour savoir où j'allais appliquer. Bref, maintenant, j'appliquais, mais avec la paix d'esprit, là. J'appliquais, mais comme, je respirais bien, j'étais bien en paix avec moi-même, puis j'applique, c'est tout, ça va. Et là, je m'en vais voir une amie, je m'en vais voir 2 amis, puis en plus, j'allais presque pas y aller voir mes 2 amis, là. Je dis, OK, je vais venir, tu sais, j'y vais. Quand j'arrive là-bas, on commence à parler, on parle de nos problèmes et tout, blablabla. Moi, je cherche un emploi, je trouve pas d'emploi. C'est rough, tu fais l'entrevue. Après ça, quand tu es dans l'entrevue, tu passes l'entrevue, jamais ils te disent que tu n'es pas prise. Hein? Ils te ghostent, là. Ressources humaines, ressources de quoi? Ressources de rien. OK? Oh my God, il n'y a pas de retour. C'est toi-même qui dois envoyer un message. Carrément, tu sais déjà que tu n'es pas pris. Hein? Tu ne vas pas envoyer de message, mais bref, si tu veux faire un suivi pour savoir au moins pourquoi on t'a pas pris, il faut le faire par soi-même. Avant, on te disait au moins, tu n'es pas pris, mais non, c'est pas le cas. Bref, je viens de parler avec mes amis, je leur explique la situation. Et là, mon amie est là. Elle reçoit une information, là. Comme si elle est comme, oh my God, Eureka, girls, tu peux rentrer dans ma business, tu peux rentrer dans mon entreprise, là où je travaille. Ils cherchent quelqu'un, c'est comment on appelle ça? C'est en programmation de robots, ça serait parfait pour toi, parfait pour ton profil. Nanana, je suis comme, oh, OK. Voilà. Et là, moi et elle, on discute de ça en début août, même peut-être fin juillet, peut-être fin juillet. On parle de ça. Elle envoie un message à sa collègue. Sa collègue m'appelle. J'ai un rendez-vous. J'ai une entrevue. Non, c'est vraiment en début août. C'est en début août. J'ai une entrevue. À mon entrevue, 2 semaines plus tard, après mon entrevue, on me dit, t'es prise. Je rentre 2 semaines après. Boum. Non, c'est ça. C'est en juillet. C'est vrai. Fin juillet. Puis là, mi-août, je rentre en entreprise. Comme, the blessing that's coming my way. So là, maintenant, je me dis, OK, les choses ont bougé. OK, là, maintenant, je suis en train d'écrire dans mon Substack. Je suis en train de faire les petits pas pour devenir une romancière. Deuxième chose, je commence déjà à travailler sur ma business. J'ai déjà mon website Lunch, puis j'ai des clients ici et là où ce que je vais faire des vidéos éventuellement, ne vous en faites pas, je vais faire des vidéos et je vais le mettre sur mon Substack. Je vais le mettre sur mon Instagram parce qu'il faut publiciser ça, là. Il faut publiciser ça. Je vais le mettre sur mon Instagram. Ensuite, boum, là, j'ai besoin de financement. J'ai besoin de financement parce que je ne peux pas continuer comme ça sans travail. Et là, boum, je trouve un travail. Blessings. Et là, je me dis, OK, c'est le parfait moment. YouTube. YouTube, c'est un autre de mes rêves. I gotta do it. I gotta do it. So I'm here. Et aussi, bien sûr, l'autre rêve, le 4e rêve, qui est la perte de poids. La perte de poids, la perte de poids, la perte de poids, la perte de poids, les amis, la perte de poids. Je vais venir avec une autre vidéo sur la perte de poids. On va en discuter, on va en parler, on va bien parler, OK? Parce que, girl, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Mais on va perdre le poids. On va perdre le poids sur YouTube, devant tout le monde. On va perdre le poids. On va discuter. On va bien discuter, ne vous en faites pas. Prochaine vidéo. Donc, c'est ça. Alors, vraiment, je suis ici. Cette vidéo-là, c'est vraiment pour me présenter, pour que vous voyez qui je suis. Vous voyez mon image. Vous voyez mon énergie. Vous voyez. On va essayer de faire le moins de montage possible pour que vous ressentez vraiment l'énergie qui est là. Puis, écoutez, c'est ma première vidéo. Je sais que c'est de tout bord, tout côté. Puis, s'il vous plaît, comme, yes, s'il vous plaît. C'est ma première vidéo. C'est ma 3e vidéo pour de vrai, là, parce que j'ai déjà publié, puis j'ai delete. Mais, c'est ça. So, une vidéo un peu plus authentique, il n'y a pas de script.
Il y a juste comme mon intention qui était de me présenter, c'est ça. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous êtes intéressés. Mettez en commentaire ce que vous pensez qui est mon signe astrologique. Et mettez en commentaire toutes les autres questions que vous avez de ce que j'ai dit. Parce que je parle en détail de mon voyage en Asie, de mon diplôme en génie industriel, de mon... Tu sais, tout ça, là. Si vous voulez parler de l'ingénierie, vous voulez parler de la mode, la couture. Puis j'ai pas parlé de ça, j'ai fait un DEP pendant 1 an et demi, j'ai pris une pause pour faire un DEP et en mode couture parce que c'était une passion puis que je voulais vraiment voir, donc vraiment découvrir ce domaine. Donc voilà, genre posez-moi toutes les questions que vous voulez me poser, je suis là et je vais créer la vidéo selon vos questions. Alors merci beaucoup, bisous bisous, bye!